Appuyé de Paul-André. Parent. OK. Merci. Adoption de l'ordre du jour qui est déposé ce soir. Il y en a. Il y a seulement un point à l'ordre du jour. Quelqu'un en fait la proposition? Oui. Je propose. M. Tassé Jean-Paul. et propose Jean-Paul, M. Tassé, M. Descartes. Avant d'aller au point 6, peut-être petite explication. On n'a pas fait rentrer les journalistes, on va les faire rentrer, là, ça ne sera pas tellement long. Je vais laisser Mme Lauzon. Je pense que l'ensemble des documents vous ont été envoyés pour que vous en preniez connaissance. Vous avez vu le tableau qui était présenté concernant les dépenses sur Papineau numérique phase 1 que la MRC Papineau avait entrepris. Là. On va vous expliquer un peu ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Là. Puis, il y a un différentiel d'un petit peu moins de 695 000 qui est l'offre qu'on a reçue là, après discussion avec ExploreNet. L'offre qu'on a reçue, c'est pour venir couvrir ces frais-là pour arriver à zéro. On va aller tout de suite là, au 6.1, puis vous allez pouvoir, monsieur, on va commencer avec votre question par la suite, monsieur Clermont. Projet de Papineau numérique, état de situation et suivi, autorisation de signature. C'est une décision qu'on a à prendre ce soir. Puis avant d'aller à votre question, pour mettre la table, pour s'assurer que les journalistes comprennent bien la décision qu'il y a à prendre ce soir, je vais demander à Mme Lauzon de faire tout de suite la présentation de ce qui est demandé au Conseil des maires. Oui, avec le projet de résolution? Oui, s'il te plaît. OK. Et après ça, je vais aller à vous, M. Clermont. Parfait. Je vais juste aller chercher le projet de résolution en question. Donc, ce soir, il vous est demandé de vous positionner par rapport à une offre, une lettre d'intention pour l'acquisition des actifs de la MRC de Papineau. Aucun changement n'a été apporté dans le préambule. Donc, je défile à part à l'exception de la résolution ici où est-ce qu'on précise et les modifications suggérées par l'administration à la dite lettre, là, parce qu'on comprend qu'on est encore en discussion et en négociation avec l'entreprise ExploreNet. Donc, la décision qui vous est demandée ce soir, c'est que le Conseil des maires accepte les principales conditions prévues dans la lettre d'intention soumise par l'entreprise ExploreNet, incluant les modifications suggérées, visant principalement l'acquisition des actifs de la MRC liés au projet Papineau numérique, lequel a été mis en place dans le cadre de la Convention. Ce qui a été modifié à l'intérieur, c'est qu'au départ, on vous demandait d'accepter la lettre, mais comme les négociations ne sont pas tout à fait terminées, qu'il ne reste que des détails, à ce moment-là, on vous propose d'accepter les principales conditions qui ont été signifiées. Puis par la suite, ce qu'on vous demande, c'est d'autoriser le préfet et la directrice générale à finaliser les derniers détails liés au contenu de la dite lettre d'intention dans le but de conclure une convention d'achat d'actifs dans les meilleurs délais. Donc, autrement dit, vous acceptez le but premier, les principales conditions, vous nous mandatez pour finaliser le contenu de la lettre pour éventuellement qu'on revienne à la charge au Conseil des maires pour pouvoir vous déposer la convention d'acquisition d'actifs ou de vente d'actifs. Puis à ce moment-là, le Conseil des maires va avoir une position à prendre par rapport à ce qui va être proposé. Évidemment, vous nous autorisez à signer, lorsqu'on aura conclu les derniers détails, vous nous autorisez à signer, dans le fond, la lettre d'intention pour qu'on puisse poursuivre les travaux. On comprend que pour ExploreNet, il y a un échéancier qui est très important parce que pour lui, il a son échéancier du 30 septembre 2022. Donc, plus vite il a accès à la documentation, plus vite il va pouvoir déployer le service et respecter ses engagements avec le gouvernement du Québec. Questions, commentaires? Monsieur Clermont. Alors, en fonction de ce qui a été dit, Mme Lauzon, qui est propriétaire de l'entrepôt de données Data Room?
C'est-tu la MRC ou ça rentre dans les travaux qui ont été exécutés par BC2? Dans le fond, les travaux exécutés par BC2, ce que BC2 a proposé, c'est de mettre en place un data room pour permettre à ExploreNet d'aller faire sa vérification de diligence. Puis par la suite, selon les informations obtenues, bien là, ExploreNet va être en mesure de confirmer ou infirmer là, que ça répond bel et bien à ses besoins. Puis après, la documentation va être rendue disponible. OK, c'est un entrepôt de données qu'on va fournir à ExploreNet. Puis eux vont aller vérifier la qualité ou l'exactitude de ces. Et là, à la satisfaction de. Je l'ai compris dans la lettre d'entente que c'était conditionnel, que conditionnel à la satisfaction de cette data room-là soit bien reçue de la part de ExploreNet. C'est ça, je comprends? Oui. En fait, que l'information soit bonne. Parce que je me demandais qui était propriétaire de ces données-là. C'est-tu la MRC? C'est la MRC. C'est la MRC, mais c'est BC2 qui va mettre en place la data room. Mais nous, là, les travaux qui ont été faits par BC2, on a l'obligation de leur payer les travaux. C'est nous qui sommes propriétaires de ça. OK, mais ça rentre dans le 700 quelques mille là, que j'ai vu dans les. Absolument. Okay. Dernière question de compréhension, si vous permettez. Ça veut dire qu'à la lumière de cet exercice financier-là, la MRC ne sera plus dotée là, de règlement d'emprunt relié à ces travaux-là. C'est bien ça? Aucun règlement d'emprunt lié à Papineau numérique phase 1. Okay. Par contre, on a encore un règlement d'emprunt qui est en lien avec notre dorsale, notre fibre qu'on est propriétaire depuis le début des années 2000. Ça, ce n'est pas dans le package. Non? Pas pantoute, c'est ça. Parfait. Merci. Question. Oui, M. David. Donc, si je comprends, sur le 798 244 qu'on doit, est-ce qu'il est payé ou on le doit à PC2? Il est payé. Il est payé. OK, merci. D'autres questions, commentaires? J'aurais un commentaire. Oui, M. Tarté. Oui, alors, si je comprends bien, le gouvernement il a mandaté ExploreNet de conclure une entente avec la MRC à coût nul concernant tous les travaux qui ont déjà été implantés. C'est aussi simple que ça, là? C'est aussi simple que ça. Puis, nous, il fallait faire reconnaître nos engagements financiers, puis faire reconnaître aussi qu'on avait du personnel pendant plus d'1 an, qu'ils n'ont pas travaillé sur d'autres dossiers, ils ont travaillé sur le dossier de film. Fait qu'on on a fait valoir tout ça. Puis, ça a été accepté. Ça a été accepté par les parties. Puis là, on est près d'une entente. Là. Comme a mentionné Mme Lauzon tantôt, là, quand une entreprise, vous savez, M. Tassé, vous êtes en affaires, quand une entreprise achète des actifs, peut s'assurer de ne pas avoir de concurrence. Nous, là, nous, on est encore propriétaire de notre dorsale qui dessert le milieu municipal, qui dessert les écoles sur notre territoire, puis on n'est pas propriétaire seul. Là. Ce dorsale-là nous appartient. Ça appartient aussi à la commission scolaire. Puis regarde, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais on a chacun nos couettes, comme on pourrait dire, à l'intérieur de ça. Là. Puis, nous, tout ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'à l'intérieur des documents qu'on va signer, qu'on va pouvoir continuer avec Internet Papineau à offrir le service qu'on offre déjà. Parfait. On veut. Parfait pour le moment. Merci. D'autres questions, commentaires? Quelqu'un, la résolution qui vient d'être proposée par Mme Lauzon, là, je pense que celle que vous aviez eue, Mme Lauzon vous a expliqué les petites modifications qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Proposée par M. Renaud, appuyée par M. David. Est-ce qu'il y a encore des questions, commentaires? C'est adopté. Question des membres, propos du préfet. Il n'y a pas grand-chose. Regardez le temps qu'on est en ligne. Là, vous allez avoir toute l'information. La soirée reconnaissance en lien avec les anciens élus du 13 janvier, je viens de l'annuler.
avec les mesures que le gouvernement du Québec vient de prendre, là, puis on ne sait pas où on s'en va avec la pandémie. Là. Fait que le 13 janvier, ça va être remis plus tard. S'il faut le faire au printemps, on le fera. Là. Je pense qu'il n'y a rien d'urgent à cet effet-là. Le comité administratif, puis le conseil des maires du mois de janvier sera en vidéoconférence. Il ne sera pas en présentiel. On ne prendra pas de chance. Fait que l'équipe administrative va tout de suite commencer à se préparer là, pour pouvoir tenir cette séance-là. Par contre, il y a un enjeu que j'ai soulevé à Mme Lauzon aujourd'hui. C'est vraiment la nomination des comités commissions. Puis je vais vous dire, quand on n'est pas en présentiel, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Fait qu'on va peut-être essayer de trouver une formule de vous envoyer un document que vous allez pouvoir nous retourner avec vos intentions, où vous aimeriez, sur quel siège vous aimeriez siéger. On va pouvoir remplir ces documents-là. Puis si on arrive à un comité ou une commission où il y a plus de sièges que prévu ou plus de candidats sur les sièges prévus, on prendra une décision lors du Conseil des maires là, à ce moment-là. Fait que ça va nous donner l'opportunité de faire avancer le dossier parce qu'à l'écran, de dire qui c'est qui veut, où on est rendu, c'est pas comme quand on est dans une salle. Que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Moi, M. Lauzon, je ne vois pas de problème à ce qu'on puisse procéder à l'écran. Ça a toujours bien été à chaque fois, même pour les propositions. Alors, moi, je suis très à l'aise avec ça pour qu'on puisse le faire à l'écran. Je trouve ça encore plus dynamique de le faire à l'écran avec tout le monde. Moi, je n'ai pas de problème non plus, mais en autant que les gens ont tous les documents d'avance, puis ils savent où ils s'en vont. Parce que souvent, à l'écran, ça va rapidement, puis on va se préparer pour pouvoir bien présenter ça à l'écran, chacune des commissions avec les sièges, les obligations, les règles de la MRC. On va prendre aussi, le comité administratif va se pencher là-dessus pour être capable de faire des nominations pour les 2 prochaines années au lieu des nominations d'1 an pour s'assurer que les gens, parce qu'il y a des gros dossiers à travailler là, dans la prochaine année, pour s'assurer que les gens qui sont en place vont pouvoir continuer leur travail là, pendant minimalement 2 ans sur chacune des comités commissions. Merci, David Farrand. Oui, David. Si on procède par une consultation, on va accélérer le processus minimalement. Et on peut passer quand même à travers chacun des comités, commissions et représentation à d'autres comités externes. C'est très long, le processus. Puis si on peut l'accélérer, ben, c'est tant mieux. Bien, absolument. Parce qu'il y a beaucoup de nominations à faire la séance de janvier. Là. Puis le but, c'est vraiment juste d'accélérer parce que le restant, comme le mentionne M. Renaud, ça va se finaliser en séance. Oui, M. Barré. Je considère que l'idée est très bonne, qu'on puisse regarder les documents. D'ailleurs, j'ai déjà commencé, je les ai tous sortis, les documents, et d'envoyer l'information à quel endroit qu'on préférerait, qu'on pense qu'on serait peut-être la meilleure place à être. Et puis, à partir de là, je pense qu'après ça, d'avoir un conseil, évidemment, en Zoom, il n'y a pas de problème pour le finaliser. Je pense que ça a du sens. Super. Je suis d'accord avec ça. C'est déjà fait, même. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires, des propos des membres? Le seul commentaire, c'est au sujet de la résolution là, avec ExploreNet. À quelque part dans la résolution, on marque dans les attendus que l'annonce effectuée du gouvernement le 22 mars 2021 là, pour obtenir le service haute vitesse là, en septembre 2022, en principe, il n'y a rien de changé à ce niveau-là. Non. Puis, fait que ExploreNet s'engage bel et bien. Est-ce qu'on sait si ExploreNet donne en sous-traitance une portion du territoire? Si ExploreNet, au niveau des communications, M. Monpetit, là, moi, ExploreNet, eux autres, ils ont pris l'engagement, pas avec nous, mais avec le gouvernement, de brancher tout le monde pour septembre 2022. De quelle façon ils vont y arriver, puis s'ils donnent de la sous-traitance, je vais les laisser faire les annonces à cet effet. Là. Okay. Parce que moi, je ne veux pas avancer des choses. Ce n'est pas nous autres qui vont prendre la décision. C'est une entreprise privée. Non. Fait qu'on va les laisser prendre les engagements nécessaires. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est rendu au bout de l'échéancier. Là. Je dois immédiatement, après la séance du Conseil des maires, parler avec M. Bélanger, le député Bélanger du gouvernement du Québec qui s'occupe du dossier, dire que ça a été accepté par le Conseil des maires de signer les documents nécessaires parce que
il aurait pu regarder d'autres alternatives pour brancher les gens. Là. Ils veulent brancher les gens. Fait qu'on doit s'entendre. Là. La rencontre d'aujourd'hui est extrêmement importante. OK. C'est beau. J'avais une question, M. le Préfet. Oui. Concernant le déploiement, là, évidemment, j'imagine qu'Internet Papineau, il y avait un plan par rapport au déploiement. On sait que tu ne peux pas faire partout en même temps. Est-ce que ExploreNet va respecter l'échéancier qui avait été donné ou transmis par Internet Papineau concernant le déploiement? Moi, c'est plutôt là-dessus là, que je comprends que ce n'est pas le dossier en ce moment. Là. En ce moment, c'est de régler, c'est de négocier, dans le fond, pour s'assurer qu'ExploreNet puisse avoir toute l'information. Mais par la suite, c'est un dossier que j'aimerais bien savoir. Est-ce qu'ils vont respecter certains engagements qui avaient été pris par rapport au déploiement? C'est la question. En lien avec votre question, M. Tassé, je laisserai tout de bien la parole à M. Pinault là, qui suit le dossier de fibre sur notre territoire présentement, voir s'il y a des informations là, à cet effet. Merci. Merci, M. le Préfet. M. Tassé, en réponse à votre question, c'est clair que dans le cadre du projet que la MRC avait, on avait un échéancier qui avait été fait et révisé, qui était révisé périodiquement pour faire les branchements. Mais ExploreNet, un peu comme M. le Préfet disait plus tôt, sont autonomes. Ils ont la latitude de revoir le projet là, à leur guise. Donc, il n'y a pas d'engagement qui a été pris dans le transfert du projet ou dans la cession du projet à ExploreNet de suivre l'échéancier ou la façon de déployer qui avait été prévue dans notre projet. Donc, tout ça pour dire qu'ils sont indépendants dans leur choix. Là. Parfait. Sauf que j'imagine que vous allez leur donner l'information. Oui, ça c'est clair. C'est ça le but de la transaction là, qui a été discutée, c'est de leur transmettre le fruit du travail qui a été réalisé dans le cadre du projet. Parfait. Si vous voulez, M. Tassé, M. Pinault, il travaille, c'est un contrat. C'est un contractuel avec la MRC Papineau qui suit le dossier de fibre pour la MRC Papineau. Mme Lauzon, M. Pinault, il y a un contrat pour la durée jusqu'en septembre 2022 là, pour suivre le projet. Ça, il va falloir en donner un. Là, on est en Mais train de il faut en donner un. On va travailler pour en donner un. Puis, c'est un point qu'on va mettre à l'ordre du jour de tous les conseils des maires. Puis, on va également inviter M. Pinault à être présent pour venir expliquer aux maires où sont rendus autant ExploreNet que Bell sur notre territoire, là, parce qu'on a Bell aussi qui est sur notre territoire, pour s'assurer que le suivi des travaux, vous avez toute l'information en lien avec ça. Fait qu'on va avoir une personne qui va courir pour les 24 au lieu d'avoir 24 personnes qui courent après la même personne. Parfait, merci. D'autres questions, commentaires? Bien, j'aurais une autre question. Ça n'a peut-être pas rapport vraiment avec l'Internet. Bien, le côté cellulaire, là, j'imagine qu'on va discuter de ça par rapport aux communications avec le CRTC pour s'assurer qu'on ait un cellulaire, un réseau cellulaire qui a du bon sens dans la MRC. On sait que le premier ministre a déjà commencé à parler là, de donner une couverture cellulaire partout au Québec. Puis nous, ce qu'on a à faire sur notre territoire, c'est de s'assurer de déposer une carte avec où sont les problématiques sur le territoire de la MRC Papineau. C'est ce qu'on va faire en début d'année. On va être proactif par rapport à... On n'attendra pas que le gouvernement le demande. On va se préparer, puis on va envoyer l'information pour s'assurer qu'on pourrait être un projet pilote un peu avec le gouvernement du Québec dans ce dossier-là. Bon, merci. Mais ça va me faire plaisir de participer avec vous. Super. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. N'oubliez pas, hein, les séances du conseil municipal sont obligatoires d'être en vidéoconférence. Plus aucun présentiel n'est autorisé, même pas pour des comités et des commissions présentement par le gouvernement du Québec. C'est extrêmement important. Là, je pense que vous avez toutes eu l'information, mais je pense que c'est important à maintenir le travail. Le travail à la maison aussi, hein, le télétravail il est obligatoire. Nous, ici, là, je vais vous dire, je suis à la MRC présentement, Mme Lauzon, il n'y a pas grand monde ici. Là. Un bâtiment vide, concierge, il n'y aura pas grand travaux à faire ce soir. D'accord.
Je ne sais pas, Mme Lauzon, si vous avez d'autres sujets en lien avec ça. Monsieur le préfet, Oui. j'aurais une autre petite question. J'ai bien des petites questions. Je suis un petit nouveau, moi, là, j'apprends. Concernant justement la COVID, là, je sais que les gouvernements, eux autres, peuvent demander dans leur département des preuves vaccinales, ainsi de suite. Mais au niveau des municipalités, là, on n'a aucun pouvoir, dans le fond, d'exiger des employés qui soient vaccinés. Je vais laisser Mme Lauzon répondre, mais je ne penserai pas parce qu'on est allé chercher l'information à cet effet. Effectivement, ce n'est pas possible d'exiger, à moins que ce soit en vertu d'une loi ou en vertu d'un décret. Mais sinon, on ne peut pas exiger aux employés d'être vaccinés. Vous pouvez leur demander leur passeport vaccinal, mais c'est sur une base volontaire qu'ils vont vous le fournir ou pas. Donc, non, parce que ça pourrait contrevenir à la Charte des droits et libertés. Donc, ils sont pleinement en droit de refuser de fournir quelques informations que ce soit ou d'être obligés de faire quelque chose contre leur gré. Là. OK. Et nous, de notre côté, on ne peut pas les refuser d'entrer au travail. Bien, en réalité, vous pouvez les encourager à faire du télétravail quand c'est possible de le faire. Il y a peut-être des mesures que c'est possible dans un compromis là, avec l'employé pour éviter les contacts ou pour. Mais c'est sûr que c'est un sujet qui est sensible et disons, complexe. Oui. Bon, merci pour l'information. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres points? M. Farrin, voulez-vous lever la main? Non? Il s'en allait, je pense. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Je propose de lever de l'Assemblée, M. le Préfet. Hey, tu es gentil, toi. J'avais appuyé de M. Farrin. Merci beaucoup. Soyez prudents. Il y a des annonces qui devraient être faites demain par le premier ministre. Fait qu'achetez pas votre dinde tout de suite si vous prévoyez être 10 à la maison, parce que probablement vous allez manger des plats réchauffés pour un petit bout. Hey, merci tout le monde. Bonne fin de journée. Bonne fête Bonne fête à tout le monde. Bonnes vacances. Bye bye.